Cette semaine, nous continuons notre tour du monde de l'étude des ovnis. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étude des ovnis par le Japon et la Chine, mais aussi une petite mise à jour sur ce qu'il se passe aux États-Unis. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir une vidéo d'ovnis authentifiée par le ministère de la Défense mexicaine. Bienvenue dans Phénomène. Avant de commencer, une petite mise à jour sur l'étude des ovnis par l'armée américaine que nous avions évoquée en détail dans notre première vidéo. Mi-septembre 2021, la défense américaine a annoncé la création d'un organisme permanent dédié à l'étude des PAN, les phénomènes aériens non identifiés. Cet organisme vient remplacer l'UAP Task Force créé par Donald Trump. Mais là n'est pas le plus intéressant. Ce bureau d'études devra fournir un rapport tous les 90 jours, mais aussi un rapport annuel complet. Ces rapports devront faire état de tout phénomène non identifié capté par tout moyen de renseignement à leur disposition, comme les satellites, les radars, les témoins, voire même les débris. Luis Elizondo, ancien directeur du programme AATIP de la DIA, a souligné l'importance de cette communication du Pentagone. Il a également évoqué le déploiement d'ici la fin de l'année d'une initiative visant une analyse par intelligence artificielle, ou plus exactement par réseau de neurones virtuels pour mieux identifier les pans. Maintenant qu'on est à jour sur les États-Unis, on traverse le Pacifique et nous nous rendons au Japon. Le 24 juin 2021, quelques jours avant la publication du rapport américain de la DIA, le Japon a inauguré son premier institut de recherche sur les ovnis, le International UFO Laboratory, au sein du UFO Interactive Hall dans le district d'Iyomachi, dans la préfecture de Fukushima. Si le laboratoire est une nouveauté, le UFO Interactive Hall propose depuis 1992 une exposition comprenant plus de 3000 objets en lien avec les ovnis, attirant plus de 30 000 visiteurs par an. Une collection donnée en grande partie par Kinichi Arai, un ufologue japonais. Cet engouement populaire s'explique probablement par la culture japonaise qui est empreinte de récits étonnants. Un conte très populaire, lu aux enfants avant de dormir, raconte comment un coupeur de bambou a trouvé dans une tige de bambou brillant un bébé de la taille de son pouce qui deviendra une jeune et belle femme, la mystérieuse princesse Kaguya. Après de nombreuses déconvenues, la princesse, venue des bois, appelle la lune en aide, et elle découvre qu'elle vient de la lune et qu'à la prochaine pleine lune, ils viendront la sauver. Entre-temps, elle trouve l'amour, refuse de partir, mais le peuple céleste arrive et aveugle les gardes avec une lumière étrange, et il récupère la princesse Kaguya qui oublie tout ce qu'elle avait vécu sur Terre. Un joli conte qui daterait du Xe siècle. Mais les historiens notent que pendant la période Edo, de 1603 à 1868, de nombreux textes font allusion à une très belle femme arrivée dans un vaisseau rond. Les soucoupes volantes sont si populaires dans la culture japonaise que Horikoshi Jiro, le designer du fameux avion chasseur Zero, indiquait avoir étudié les propriétés aérodynamiques des ovnis. Il aurait également publié un article scientifique suite aux observations de Kenneth Arnold en 1947. Mais même si les ovnis sont relativement bien ancrés dans la culture populaire, ce n'est qu'en 1991 qu'un député japonais évoque la menace potentielle des ovnis. En 1997, la question revient devant les parlementaires et il est officiellement établi que le gouvernement japonais n'a jamais reconnu l'existence des ovnis et qu'ils n'ont pas de protocole de défense en cas d'arrivée sur le territoire. Pourtant, le ministre de la Défense Ishiba Shigeru a contredit ces déclarations indiquant que rien ne prouvait que les ovnis ou les extraterrestres n'existaient pas. On ajoute au passage que l'ancienne première dame japonaise Hatoyama Miyuki a publiquement déclaré avoir été victime d'un enlèvement par un vaisseau triangulaire noir. En 2020, depuis la publication des vidéos reconnues comme authentiques par le Pentagone, des militaires ont entamé la discussion avec leurs homologues américains, ce qui a poussé la défense japonaise à établir des protocoles pour rapporter toute observation. Les récentes déclarations de Lou Elizondo sur la discussion ouverte entre les États-Unis et leurs alliés pourraient-elles aussi concerner le Japon ? On reste en Asie et on va voir ce qu'il se passe en Chine. La Chine s'est donné pour objectif de prouver l'existence des extraterrestres. En 2010, la Chine suspendait temporairement les vols de l'aéroport de Hangzhou suite à l'observation d'un ovni, une observation confirmée par la police. Mais c'est en 1979 que le gouvernement chinois fonde la Société chinoise de recherche sur les ovnis, une très sérieuse organisation de plus de 100 000 membres, dont plus de 400 avec des doctorats, comprenant des scientifiques, des politiques et des officiels du parti. Cette organisation enquête régulièrement sur les différentes observations rapportées par de nombreux citoyens.
Ces enquêtes, subventionnées par le parti, sont menées par les membres de l'organisation sur des principes scientifiques avec rigueur. En 2011, l'ancien ministre des Affaires étrangères chinois et actuel président de la Société chinoise de recherche sur les ovnis, Sun Chili, a déclaré que les extraterrestres vivaient déjà parmi nous. En 1971, alors qu'il expérience les travaux forcés, Sun Chili voit une boule lumineuse qui s'envole et tombe à plusieurs reprises. Il pense d'abord à une technologie d'espionnage, on est en pleine guerre froide. Mais plus tard, il réalisera qu'il avait vu un ovni. Directeur des fusées chinoises, il est également un fervent défenseur de l'existence des ovnis. Le cas le plus célèbre d'enlèvement extraterrestre en Chine, un sujet très controversé chez nous, est celui de Meng Zhaoguo en 1994. Après avoir confirmé ses dires par des psychologues et des experts, il livre le récit suivant. Alors qu'il observait une lumière étrange près de son campement, il aurait été frappé par un faisceau de lumière et il aurait été amené à tromper sa femme avec une alien d'environ 3 mètres, présentant 6 doigts à chaque main. Seule différence qu'il note avec une femme humaine. Les experts ont noté qu'il présentait aussi des cicatrices qui ne pourraient pas être le résultat d'une opération ou d'un accident. Cet objectif national de découvrir la vie extraterrestre se répète à nouveau en 2020 quand la Chine a mis en service le radiotélescope le plus puissant du monde avec pour objectif de détecter une vie, sinon une intelligence extraterrestre. En juin, la Chine a annoncé avoir déployé une intelligence artificielle pour suivre les ovnis. Ce déploiement serait lié à une augmentation significative des observations. Et par intelligence artificielle, comme pour le projet de Luis Elizondo, il s'agit davantage d'un système d'apprentissage automatique basé sur un réseau de neurones virtuels. La Chine étudie ouvertement la question et le parti explique cela par la liberté qu'a eue le peuple chinois qui n'a pas subi les dogmes religieux qui centralisent la figure humaine au centre de la création. Quoi qu'il en soit, la Chine semble privilégier les nouvelles puissances comme l'Inde ou le Brésil pour globaliser sa recherche sur le phénomène. Voilà pour cette poursuite de notre tour du monde. Nous avons vu que ces deux voisins bien différents se distinguent aussi par leur approche du phénomène ovni. Si les Japonais sont sur une approche similaire à celle de l'Occident, la Chine étudie ouvertement la question plus que tout État abordé jusqu'à maintenant. Mais on peut se poser la question de la transparence de la Chine sur ses découvertes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo de cette série et pose tes questions en commentaire. Mais avant de se quitter, voyons tout de suite une affaire qui vient du Mexique. Cette vidéo, publiée en 2013, aurait été authentifiée récemment par le ministère de la Défense mexicaine, le SEDENA. Cette vidéo, révélée par la journaliste Laura Sanchez Ley, présente une observation réalisée par un avion de l'armée de l'air mexicaine, un C-24A, le 5 mars 2004, près de Campeche. L'avion, qui comprenait 3 officiers à son bord, a détecté 3 échos et un groupe de cibles thermiques avec le FLIR-STAR, un système infrarouge qui donne ces images. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Dis-le nous en commentaire. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Quel pays devrait-on examiner dans la prochaine vidéo de cette série? Dis-le nous en commentaire. Laisse un like si la vidéo t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Retrouve en description la bibliographie de cet épisode et si tu veux aider la chaîne, tu y trouveras le lien vers notre page Tipeee où tu peux bénéficier d'avantages exclusifs pour quelques euros qui serviront à développer la chaîne.